qui, alors que dans cette vie génitale que toute femme s'attend à expérimenter, la ménopause, la périménopause, après 9 ans de mariage heureux et épanoui, aujourd'hui peut se lever et déclarer: je suis enceinte par la grâce de Dieu. Je suis enceinte par la grâce de Dieu. Et quand dans sa bouche elle déclare que la stérile enfante, elle le fait parce que témoin vivant, et dimanche dernier toujours, par la grâce de Dieu, nous avons été édifiés, nous avons été rassurés, nous avons été confortés dans notre désir de rester attachés à celui-là qui allait nous chercher, des entrailles, des alliances familiales, des alliances de génération pour nous établir dans notre héritage d'enfants de Dieu. Le missionnaire Daniel Sigué, j'aimerais qu'on acclame très fort le Seigneur, qui n'a pas usé de la langue de bois, mais qui nous a décrit et dépeint ce que c'était sa réalité, à quoi il faisait face. Des liens de génération faisaient de lui une femme bien que damnée, homme de par Dieu. Mais restitution divine a été déclarée. Et il nous l'a dit dans ces mots qui résonnent encore dans mon cœur: je suis homme aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et que ce soit ton lot, toi qui es là pour la première fois, qui te demande si Dieu à ce niveau peut faire quelque chose, laisse-moi te dire qu'il peut le faire. Alléluia, alléluia. Et pour ce dimanche, que l'Esprit de Dieu me donne les mots et le langage. Amen. Parce que ce que Dieu a opéré n'a pas besoin de mes émotions, n'a pas besoin de la participation de ma chair pour être mise à nu. Et j'appelle la grâce de Dieu maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Ici même, à la Cité de la Grâce, on a vu des morts ressuscités. Si tu as été témoin de ça, est-ce que je peux voir ta main? Lève ta main pour que celui qui te visite pour la première fois sache qu'ici, à Boribana, les morts ressuscitent. Amen. Amen. Et laisse-moi te dire, à toi qui es là pour la première fois, qu'ici même, ici, à Boribana, ici, ma soeur Mélette Colette a été délivrée, guérie totalement. Cancer des 2 seins, viens ma soeur. Cours, passe. C'est pas ton jour, mais qu'on te voit. Alléluia. Alléluia. Elle peut ainsi sauter, témoin vivant. Elle a été guérie des 2 seins. Pas un sein, mais 2 seins. La voilà devant vous. On y reviendra si Dieu le permet. Dieu te bénisse, ma soeur Colette. Alléluia. Et notre bébé Samuel, il a été guéri, délivré d'un lymphome du bronchite, une tumeur qui commençait à la base du cou, de la nuque, de la moelle épinière et qui descendait jusqu'au niveau des reins. La tumeur avait complètement englobé sa colonne vertébrale, lui donnant de traîner à terre, lui donnant de souffrir les mots pas possibles. Mais ici même, à Boribana, lymphome du bronchite, cancer du sein, cancer de sang, de l'enfant, notre fils a été délivré ici même, à Boribana. Alléluia. Alléluia. On peut parler de maladie, on peut parler de palu, on peut parler même de tuberculose. Il y a son médicament. Mais quand on dit cancer, avant même que la maladie même ne fasse son travail dans ton corps, psychiquement tu mords. Cancer, on peut dire c'est homo ou bien c'est synonyme de mort. Dès lors que c'est diagnostiqué, on te donne une limite de vie. Amen. Amen. Mais ici à Évie, le Seigneur déjoue les pronostics de la médecine. Le Seigneur déjoue le pronostic des cancers les plus avancés, les plus agressifs. Je vais m'arrêter là et vous demander encore, avec votre permission, de vous tenir debout. Et avec
Amen. Tu es venu pour la première fois et certainement tu as été interpellé par ce frère grand, élégant, distingué, qui sans regarder à ce qui est autour de lui peut se rouler à terre, peut courir, peut se trémousser. C'est le missionnaire Lionel Da Silva. Et dans sa vie, le Seigneur a agi de façon spectaculaire, de façon extraordinaire. Nous allons l'écouter, nous allons l'entendre. Et que nos cœurs, que nos vies soient jugées dignes ce matin devant l'Éternel, de recevoir ce témoignage, de recevoir cette preuve de plus de ce que dans cette bague et vie, Dieu est présent. Et toujours sous vos acclamations, nous allons l'accompagner, s'installer pour la tribune des témoins vivants. Amen. Alléluia. Alléluia. Demande à ton frère, est-ce que tu es prêt pour l'extraordinaire? Est-ce que tu es prêt pour l'inattendu? Est-ce que tu es prêt à voir Dieu ce matin? Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bienvenue, missionnaire Lionel Da Silva. Permettez-moi, quand on arrive à cette tribune, pour ceux qui nous reçoivent et pour ceux qui nous écoutent de très loin, il faut de façon formelle faire les choses, n'est-ce pas, Caroline Da Silva? Missionnaire Da Silva, je me permets de vous présenter au peuple de Dieu, à ceux qui nous visitent certainement pour la première fois et qui ne savent pas pourquoi on peut être aussi enthousiaste, aussi euphorique de vous recevoir à cette tribune de témoins vivants. Le missionnaire Lionel Da Silva, c'est un chef d'entreprise, un homme d'affaires prospère et à succès. Alléluia. Amen. Le président de l'ONG internationale Les Amis de la Vie. Les Amis de la Vie sont présents ce matin. Priority for life, la vie avant tout, pro-vie. Amen, amen. Il est également l'éminent membre du conseil pastoral de l'église évangélique Vie et Restauration et missionnaire, amen, engagé, enraciné dans l'œuvre de Dieu. Avant que nous n'arrivions à ce qui fait votre actualité et la nôtre, raison pour laquelle vous êtes à cette tribune des témoins vivants, j'aimerais partager avec le peuple de Dieu ce que Dieu a déjà opéré dans votre vie et qui nous laisse subodorer pourquoi, quand toute espérance, vous avez espéré. Excusez-moi, ça fait longtemps que j'ai été séparé de mes frères. Donc je vais les saluer. Je vais les bénir. Alléluia. Amen. Vous avez été un encouragement pour moi parce que lorsque j'étais en Europe, je vous voyais à travers TVFI, à travers les vidéos, parce que les cultes étaient retransmis. Donc je voyais combien de fois le Seigneur prenait soin de vous. J'ai dit, mais les frères là, vraiment, après tout ce temps, ils sont tous beaux, elles sont tous belles, les sœurs. Je voyais les cheveux jaunes de la sœur Ange. Je voyais la sœur Danielle sauter partout. Docteur Cravement se rouler par terre. Docteur Milliardaire. Je voyais chacun de vous rayonner. Et j'étais heureux, j'étais pressé de revenir vers vous. Et je bénis le Seigneur. Il est permis qu'on puisse se retrouver. Alléluia. Ici même à la cité de la grâce Père béni, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous aussi, nous étions dans l'attente de vous retrouver. Quand vous regardez le missionnaire Lionel Da Silva et qu'on vous dit qu'il y a quelque temps, il était fou et hors de son, vous ne pouvez pas le croire. Vous n'arrivez pas à le croire. Et pourtant, Quelle que soit la situation de ton père, de ton frère, de ta soeur, de ta mère, tu es arrivé où c'est le terminus. Si tu le crois, si tu peux ouvrir ton cœur,
recevoir la visitation du Seigneur, tu l'expérimenteras également. Il fait... C'était la tuberculose et la fièvre typhoïde en même temps. Fièvre typhoïde et tuberculose. Quelqu'un qui doit se marier dans quelques semaines, Le Seigneur intervient de façon miraculeuse et extraordinaire. Aucun stigmate. Les photos, on peut pas en regardant les photos dire que c'est quelqu'un qui sort d'une aussi grave maladie. Le missionnaire Lionel Da Silva. C'est un encouragement pour le peuple de Dieu. Encore une fois, je ne dirais pas de Evie seulement. C'est limiter l'œuvre que le Seigneur fait au travers de la vie de mon frère Lionel Da Silva. C'est un encouragement pour nous. Tu arrives à Evie, tu es découragé, mais tu regardes à la fougue, à l'enthousiasme du frère, du missionnaire Lionel Da Silva. Tu te lèves. Tu te dis non, qu'est-ce que lui il a vu pour qu'il soit aussi heureux? Je veux expérimenter cela. Et sur cette base, mon frère Nguessan Igor s'est assis à la Cité de la Grâce. Car à la vérité, le missionnaire Lionel Da Silva, c'est un homme élégant, choco, bel homme, grand de taille, qui sait s'habiller, qui connaît les bonnes choses, et tout ça, il a jeté à Jésus. Donc quand tu regardes, et puis tu le vois aussi affermi, qui n'est pas superficiel, mais tu te dis, tiens, il y a quelque chose à voir, il y a quelque chose à percer, il y a quelque chose à prendre. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, ici à la Cité de la Grâce, peuvent en témoigner. Donc, à l'aune de tout ce que je viens de citer, on pourrait se dire, c'est un préféré de Dieu. Dans notre jargon, hein. Ça c'était avant. Ça c'était avant. Je suis enfant de Dieu, je paye ma dîme. Je suis réglo, en guillemets, fidèle à mes dîmes, fidèle à mes offrandes. Le Seigneur voit tout ça. Le Seigneur va me garder. Mais un coup venu dans le ciel, mais on bénit ce coup-là. Patatrabia, Koutoubouye. Août 2019. Sous nos yeux, notre bien-aimé frère, rempli de fougue pour le Seigneur, décline. Il perd du poids. Il n'est plus aussi vigoureux, aussi plein d'entrain. On le voit pâlir. On s'approche de lui. Non, Dieu gère. Dieu est au contrôle. Je me fortifie dans le Seigneur. Arrivé à un point même où on a l'impression qu'il est porté par ses vêtements. Ce n'est plus lui qui les porte, mais ce sont ses vêtements qui le portent. Un petit vent peut le faire tomber, mais il n'a jamais manqué un culte. Et dans cet état de faiblesse extrême, bravant ce que lui-même il ignorait, porté, on va célébrer la vie. Il est au four et au moulin pour la célébration de la vie édition 2019. Nous avons vu les photos. Il a fait le défilé, mais vous ne saviez pas quel était son état physique à ce moment-là. Vous ne saviez pas à quelle douleur il passait. Vous ne saviez pas que des semaines il ne dormait pas. Vous ne saviez pas qu'il pleurait. Vous ne saviez pas que sa couche était mouillée de sueur, tellement il était fébrile. Il avait des températures qui dépassaient les 40 degrés. Comment il se levait dans la nuit? Il avait des gestes. Il ne s'en rendait même pas compte.
mais celle qui est son épouse, qui a vécu tout ça avec lui et qui était plus près de lui que nous, qui connaissait certaines réalités dont on va parler, jusqu'à ce que le diagnostic ne soit posé et que le diagnostic que vous connaissez, son épouse, avec la permission du comité d'organisation, va nous rejoindre afin que nous puissions avoir la lecture des événements de son point de vue. Et elle, Caroline Da Silva, c'est un message de par sa vie que nous envoyons aux personnes qui de par le monde la connaissent. Dieu lui a donné cette statue à côté de monsieur Lionel Da Silva. N'est-ce pas? Nous faisons intervenir son épouse parce que Caroline Da Silva, à toute personne qui vient pour la première fois ici, c'est notre panneau publicitaire ici à Evie. On peut être célèbre, on peut être fashion, on peut être dans le showbiz, on va dire, avec la télévision et être engagé, enraciné en Jésus-Christ de Nazareth. On connaît la vie des personnes célèbres, des personnes qu'on envie, des personnes qui pour nous ont une vie aisée, ont une vie facile, qui sont soumis à toutes sortes de tentations, qui ont une vie en guillemets superficielle. Mais dans votre vie, Caroline Da Silva, confrontée à ce qui sera déterminé plus loin, mais un état de maladie grave, parce que sous vos yeux, vous voyez votre époux dépérir, qu'est-ce qui vous donne la force de continuer? Qu'est-ce qui vous permet d'espérer et de ne pas lâcher la main du Seigneur, de ne pas abandonner, de ne pas dire que pourquoi à nous? Pourquoi cela peut m'arriver? Qu'est-ce qui ne vous fait pas renier Christ? Ne vous fait pas renier même votre mariage? Parce que pour peu, certains ont laissé mari et enfants. Nous voulons vous entendre. On vous voit, on peut penser que vous êtes superficiel, que vous n'avez pas de fondement, que vous pouvez vaciller à toutes sortes de vents. Mais voici une épreuve qui arrive dans votre foyer, la maladie de votre conjoint. Et au quotidien, vous expérimentez ce que vous allez partager avec nous de votre intimité et qui nous éclairera sur ce que Dieu a fait plus loin. Nous vous donnons la parole. Alléluia. Je veux avant tout propos bénir le nom du Seigneur. Je veux lui dire merci. Parce qu'aujourd'hui, on vient rendre témoignage. On vient rendre témoignage de quelqu'un pour qui tout était en vérité fini. Je viens dire merci au Seigneur parce que ce n'était pas des témoignages que je devais recevoir en ce moment. C'était des yako. Le Seigneur m'a gardé d'être veuve. Et je veux bénir le Seigneur. Le Seigneur n'a pas permis que je sois appelée veuve. Le Seigneur m'a fait grâce. Même si cela était arrivé, je ne le souhaite pas et je ne le souhaite jamais. Cela ne m'aurait pas retiré de la maison du Seigneur. Parce que j'ai vu le Seigneur. Avant même de connaître Lionel, avant même que je ne sois son épouse, j'avais ces témoignages. Avant d'entrer dans le mariage, j'ai vu la main du Seigneur. J'ai vu quelqu'un qui était en train de mourir.
tu l'as dit tout à l'heure dans ton introduction, il n'avait plus que la chair sur ses os. Il était squelettique. C'est-à-dire qu'il n'avait pas une apparence. Il avait une apparence que je vais dire, on ne pouvait pas aimer. C'est-à-dire que si je devais reculer par rapport à ma vie avec Lionel, c'était en ce moment. Parce que moi, porté auparavant sur le physique, c'était mon moi quand j'étais dans le monde. Mais le Seigneur m'a délivré de ça. Et quand Lionel était mal dans sa chair, dans sa peau, et quand Lionel souffrait, ça ne m'a même pas traversé l'esprit un seul instant. Malgré mes frayeurs, je savais que le Seigneur allait faire. Je savais que le Seigneur maîtrisait la situation. J'avais peur. J'avais très peur. Pour entrer dans le vif du sujet, la maladie a commencé petit à petit au mois d'août. On a pensé que c'était un palu. Après, ça ne finissait pas, de palu en palu. Et en septembre, on se rend compte que c'est quelque chose de sérieux. À partir de cet instant, on a commencé à rencontrer des médecins. On a fait toute une panoplie d'examens, toutes sortes d'examens. Imagine-toi, de septembre à décembre, on ne faisait que faire des examens et des analyses, sans rien trouver. Oui, des fois, les médecins nous demandaient de refaire les mêmes examens. On faisait les mêmes examens 3 fois, 4 fois. Parce qu'on ne voyait rien. Oui, on n'arrivait pas à poser un diagnostic. Il n'y avait pas de diagnostic. Il n'y avait pas de diagnostic. Et rien ne justifiait, ni par son sang, ni par ses urines, qu'il était malade. Mais il était visiblement malade. Il ne faisait pas ses nuits. Il ne dormait pas. Sa couche était tout le temps mouillée. Quand je dis tout le temps, c'est tout le temps. C'est-à-dire que malgré le split, il est couché, mais il est mouillé. Les draps sont toujours mouillés. Il faisait de fortes fièvres. Et c'est allé comme ça. Lionel était souffrant. Et ça s'empirait. Mais ce qui m'a fortifié, c'est que Lionel, malgré son état, c'est-à-dire qu'il il s'est jamais allé au découragement. Il n'a jamais dit non, j'abandonne. Il était toujours, il s'encourageait lui-même tout le temps. Trésor, qu'est-ce que tu as? Ça va? Non, ça va. C'est-à-dire que ça va. Tu vois sa mine, ça va. Toi, tu perçois que ça ne va pas, mais lui te dit ça va, le Seigneur gère. Ça va, le Seigneur gère. Ça va, le Seigneur gère. Arrivé à un certain moment, il était fatigué. Quand sa mère et moi, on l'accompagnait à l'hôpital, il ne voulait plus aller. Il était vraiment fatigué. Mais Lionel, quand il s'est agi de préparer la JMV, il était déterminé. Imagine à quelques jours de la JMV, dans son état, là, il a porté, enfin sa veste l'a porté. Il a porté sa veste, son costume. Il allait rencontrer, discuter avec le maire de Cocody, dans son état. Mais ce qui était impressionnant, c'est-à-dire que chaque fois qu'il avait des rendez-vous, c'est comme si le Seigneur arrangeait son apparence. C'est exactement ça. C'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Lionel était vraiment malade. C'est-à-dire même quand tu touches sa peau, la texture avait changé. Tu sais que c'est quelque chose de pas normal et de grave. Mais on ne savait pas de quoi il souffrait. Mais béni soit le Dieu qui est au milieu de nous. Vraiment, il est le véritable. On ne peut pas comprendre avec notre logique humaine. Quelqu'un qui est dans cet état travaille pour que la vie soit célébrée. Lui qui devait crier peut-être à la mort. Lui qui pouvait se dire que, ah Seigneur, tu me demandes de célébrer la vie et puis je suis en train de mourir. Ce qui se passait dans son corps n'était pas normal. Mais le Seigneur a permis que Lionel se dispose
pour la célébration de la vie. Le jour du défilé, je lui ai dit, il ne faut pas faire tout le trajet, tu es fatigué, marche un peu, et puis on vient te chercher avec la voiture. Mais il s'est entêté. Mais heureusement qu'il s'est entêté. Ah, le Seigneur. Ah, le Seigneur. Le Seigneur savait pourquoi. Lionel n'est pas parti en France de par lui-même. J'avais des amis haut placés qui me disaient, mais si ça ne va pas aller en France, mais je ne pouvais pas. En fait, mes calculs ne me permettaient pas d'explorer cette piste-là. Et puis je me disais que le Seigneur allait faire. Mais c'était sans compter avec le scénario du Seigneur. On finit de célébrer la vie. Les photos de la fête de la vie sont sur Internet. Et c'est comme ça que sa sœur va voir les photos. Elle avait déjà eu écho de ce que Lionel ne se sentait pas bien, mais elle ne pouvait pas s'imaginer que c'était aussi grave. Elle voit son frère très amaigri. Donc du coup, elle et son mari me téléphonent. Allô Caro, qu'est-ce que Lionel a exactement? J'essaie de leur expliquer certains signes, ce qu'il fait souvent pendant son sommeil, comment est-ce qu'il se lève et qu'il se recouche de façon inconsciente, de comment est-ce qu'il se grattait, il avait des plaies un peu partout. Ah, son beau-frère à lui qui est médecin a tiqué tout de suite. Il dit ça ne sent pas bon. Il faut scanner les résultats, il faut m'envoyer par WhatsApp les scanners. Quand il a vu les résultats, il m'a dit mets-le demain dans un avion. Parce qu'il y a urgence. Il y a urgence. Une urgence vitale. Sa vie était engagée. Sa vie était engagée. Son pronostic vital était très engagé. Lionel, on était vendredi, le samedi, on arrive à avoir un billet d'avion. On l'accompagne à l'aéroport. Et Lionel arrive en France, à Montpellier. Il a voyagé seul. Le Seigneur l'a fortifié pendant le voyage. Mais quand il est arrivé, c'est quand il est arrivé à Montpellier, selon les dires de sa sœur, que Lionel fait la maladie. C'est-à-dire ce qu'il manifeste. Ce qu'on ne voyait pas ici, ce qu'on ne pouvait pas voir, ce qu'aucun appareil ne pouvait mettre en évidence. Le Seigneur permet. Le Seigneur permet qu'il voyage seul. Il le fortifie. Alors qu'avec cet état-là, c'est un voyage médicalisé normalement. C'est clair. Donc dès lors qu'il arrive en France, c'est comme si, je vais parler imagé, c'est comme si on enlevait ce qui cachait la maladie en fait. Et il se présente tel qu'il est réellement malade. Ce que nos yeux voyaient, le Seigneur avait couvert. Pour qu'on puisse voir, pour qu'on puisse trouver de quoi il souffre, pour qu'on puisse le traiter. Donc quand il arrive là-bas, en fait c'est comme ça qu'il marchait ici, d'août jusqu'en décembre, la célébration de la vie, la maladie était là, mais maintenue, maîtrisée par le Seigneur. Il arrive en France. Il arrive en France. Et il se présente tel qu'il est réellement malade. Exactement. Ce que les photos présentaient, ce qui a fait tiquer, c'est cela. Le beau-frère. C'est cela. Et qu'est-ce qui est mis en branle automatiquement? Et son beau-frère, par la grâce de Dieu, c'était vraiment la grâce de Dieu. Parce qu'il avait déjà pris, puisqu'il soupçonnait la maladie, il avait déjà pris rendez-vous avec les médecins là-bas. Donc dès qu'il est arrivé, il a été pris automatiquement en charge par les médecins pour les examens. 48 heures après les premiers résultats, je reçois le premier résultat après la biopsie. La biopsie, l'examen, on s'en va creuser dans l'os pour voir la moelle osseuse. Donc c'est cet examen-là qui est fait. Il est parti en France le 15 ou le 16? Le 15. Le 15 décembre. Le 15 décembre. Il arrive le 16 et c'est le lendemain, le même jour, il va pour faire
les examens, la biopsie. Au bout de 48 heures, on a les résultats. Je ne sais même plus si c'est 24 heures ou 48 heures, mais je reçois les premiers résultats par SMS. Sa sœur m'envoie le message, Caro, c'est pas bon. Lionel a un cancer. Donc là, je vais dire, tu entends cancer, tu as une idée quand même de ce que c'est. Tu le disais à l'instant, cancer, c'est vraiment le synonyme de la mort. Donc, on a un brin d'espoir. C'est vrai que c'est un cancer, mais d'autres examens, je crois le PET scan, vont nous permettre de savoir exactement à quel stade. Parce que si le stade n'est pas très avancé, on a des chances quand même qu'il y ait une certaine procédure, qu'il y ait la phase de rémission, etc., etc. On s'attendait peut-être à un stade 1 ou un stade 2. Et je reçois encore, quelques temps après, un autre message de sa sœur. Alors vraiment, on est foutu. Ce sont ces mots, hein. Il souffre d'un lymphome hodgkinien au stade 4. Il n'y a plus d'espoir en fait. Il n'y a plus d'espoir. Pourquoi tu ne cries pas Alléluia? Pourquoi tu ne cries pas Hosanna? Oh! C'est Madame Da Silva qui parle parce que lorsque cela se passait, il était à mi-conscient, il ne savait même pas. Il ne savait même pas de quoi il souffrait, tout ce qui se passait. D'accord? Donc quand on parle de lymphome hodgkinien, c'est un cancer du sang. Cancer du sang qui attaque le système immunitaire. Le système immunitaire, c'est le système de défense de l'organisme. Et concernant ce cancer, ça attaque les globules blancs, notamment les lymphocytes B, les épreuves. Quand il y a un microbe qui vient, quand il y a corona qui vient, quand il y a un virus qui vient, le système immunitaire se met en branle par le moyen des globules blancs pour tuer et puis expurger, chasser. Et au bout d'un certain temps, on est en bonne santé. Mais concernant notre frère, le missionnaire Lionel Da Silva, c'est un cancer. C'est un cancer qui s'est attaqué au système immunitaire, qui devait lui le défendre contre une agression extérieure. Qui dit système immunitaire dit les chaînes ganglionnaires, parle de la rate, parle du thymus, parle de la moelle osseuse. Mais ce n'est pas stade 1. Stade 1, c'est le ganglion de la chaîne cervicale ici seul qui est touché. Stade 2, il y a la chaîne cervicale, il y a la chaîne axillaire. Stade 3, chaîne cervicale, chaîne axillaire, le médiastin, au niveau du thymus. Il y a le cœur qui n'est pas loin, ça c'est 3. Stade 4, chaîne ganglionnaire, chaîne axillaire, médiastin, moelle osseuse. Moelle osseuse, les os, ça se généralise. Donc quand il dit on est foutu, on est vraiment foutu. Alléluia. Et en date du 19 décembre, l'examen a été fait le 16, donc on va dire 48 heures après. Nous avons donc mis en évidence une maladie de Hodgkin, stade 4BB, c'est-à-dire avec des signes généraux, amaigrissement, fièvre, pâleur. Donc pour aggraver encore le pronostic, nécessitant la mise en place d'un traitement de chimiothérapie en urgence. Et pour vous donner une idée précise, et que ce soit comme une photographie que vous gardez pour votre mémoire, pour notre mémoire spirituelle à tous. Tout ce que vous voyez en noir, en point noir, ce sont les cellules cancéreuses qui avaient colonisé le corps tout entier de notre frère. Tout ce que vous voyez noir, c'est de ça qu'il s'agit.
tout ce qui est en noir, les cellules cancéreuses, de la chaîne cervicale jusqu'au niveau du pubis, tout était colonisé par les cellules cancéreuses. Alléluia. Amen. Mais c'est le missionnaire Lionel da Silva qui est assis là avec nous. Donc c'est la double peine. Il est loin, on annonce un cancer, c'est pas un petit cancer, à un stade très agressif, à un stade avancé. Et là, toi, tu es complètement abattu. Je suis dévastée. Dévasté. Et malgré ça, on te voit venir au culte, on te voit avec nous célébrer le Seigneur. Le 31 décembre, on t'a vu. Mais c'était difficile en fait. C'était très très difficile. Je ne pouvais pas tenir. Je ne pouvais pas tenir, sincèrement, parce qu'à ce stade-là, je n'espérais pas. Et je vais dire, j'avais reçu des oppressions avant même que la maladie ne se déclenche. Des choses qui ne m'arrivaient pas. Comme quoi? Je suis là, dans la voiture, et puis j'entends « Et si ton mari meurt ?» Mais je refuse. Mais des fois, quand il est tombé malade, des fois, c'est comme des images qui défilent. Je me vois à des funérailles. À une place mortuaire. C'est-à-dire qu'ils sont en train de célébrer les funérailles de mon mari. Mais c'est des choses que je refusais, je résistais. Je dis, je ne suis pas concernée. Une fois même, j'ai fait un rêve où il y a quelqu'un, un frère de l'église qui est décédé, je ne savais même pas qui c'était. Et puis, il y a un missionnaire qui me demandait que c'est toi qui dois acheter le cercueil. Mais je veux dire, ça me fatiguait. Je résistais. J'étais partagée entre deux réalités. Je savais que le Seigneur pouvait faire. Mais je savais au fond de moi que mon mari n'était pas loin de la tombe. Et je pleurais de façon régulière. Je priais, je pleurais de façon régulière. Et le Seigneur a permis, je bénis le nom du Seigneur pour la vie de la sœur Marie-Adèle. Madame Siguet. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour sa vie. C'est une sœur bénie. J'étais seule à la maison avec ma fille Désirée et elle est venue. Elle a tout laissé, elle a tout abandonné. Elle est venue rester avec nous à la maison. Et c'est elle qui me fortifiait. C'est elle qui m'encourageait. Et je bénis aussi le Seigneur pour la vie du couple Cabran, pour les sœurs de l'église Docteur Fouabi. Il y avait un groupe restreint qui savait ce qui se passait. Un groupe très restreint, mais qui était en prière pour Lionel. Et moi, je veux vraiment dire merci au Seigneur, parce que j'étais dans cet état-là jusqu'au 31. Un dimanche, je suis venue au culte, mais je n'ai pas pu me retenir. C'est-à-dire, tu es au culte où tu es censé louer le Seigneur, ce sont tes larmes qui coulent. Parce que tu t'es dit que tout est foutu. Mais c'était sans compter avec le Seigneur, avec sa grâce. Le 31 décembre, où on arrive à balle-poussière, c'est-à-dire que année de restitution qui a été dit par le missionnaire Daniel. Je ne sais pas si tout le monde a saisi comme moi j'ai saisi. Mais à partir de cet instant, la peur a disparu. Le 31 décembre, quelque chose s'est passé. Oui, quelque chose s'est passé ce jour-là. Quelque chose, j'ai dit véritablement, même si nous n'avons pas les yeux spirituels pour voir, quelque chose s'est véritablement passé. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est sorti de mon cœur. Et puis, il y a quelque chose d'autre qui s'est installé. À partir de cet instant-là, c'est comme si j'avais la confirmation que mon mari n'entrerait pas en 2020. Avant le 31. Avant le 31, c'est ce qui était arrivé. Mais après le 31, j'ai dit la joie.
la joie qui m'a animée quand je suis rentrée à la maison. Si on te dit que non, que c'est quelqu'un dont le mari est malade, qui souffre d'un cancer au stade 4, tu ne vas pas croire. Mais à partir de ce jour-là, c'était fini. On était dans la délivrance, on était dans la joie, on était dans la résurrection. Et je veux vraiment bénir le nom du Seigneur. Amen. Je veux vraiment bénir le nom du Seigneur. Alléluia. Parce que le 31 décembre, résurrection s'est passée. Alléluia. Amen. Et tenez-vous bien. Tandis que dans la vie de notre sœur, un jour nouveau s'est levé, que la peur avait changé de camp. Tenez-vous bien, à 6000 km de là, un miracle se produisait dans la vie de son mari, Lionel da Silva. Parce que bien que malade, il écoutait le culte, il recevait comme nous la grâce que le Seigneur déversait sur nos vies. Lui, cela lui était imputé automatiquement. Amen. Je n'en dis pas plus, missionnaire Lionel da Silva. Alléluia. Enfin. Alléluia. Est-ce que nous pouvons donner gloire au Seigneur? Est-ce que nous pouvons donner gloire à Jésus? Oh, cette voix nous a manqué. Ah, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Il est bon. Il est rassurant. Et il est précis dans son action. Alléluia. Amen. Il est proche de nous. Amen. Et oui, dès qu'il s'agit de partir en France, c'est-à-dire que dès que je devais, parce que je ne voulais pas. Bon, je n'ai pas dit à ma femme, mais je ne voulais pas. Et le jour même, je suis arrivé ici au culte, et puis on a eu une discussion avec les missionnaires de l'église, Dr Fouabi, missionnaire Daniel et tout. Et je lui ai dit que franchement, moi je ne crois pas que ma solution soit en France. Et le missionnaire a dit, que vraiment c'est vrai, mais qu'on ne sait pas, le Seigneur n'est pas limité. Amen. En tout lieu, amen, le Seigneur peut se manifester. On ne sait pas de quel côté la bénédiction et la grâce de Dieu peuvent venir. Et même si tu t'en vas, le Seigneur maîtrise toutes choses. Et c'est ce qui m'a décidé à partir. Mais dès que j'ai pris la décision, on a pris la décision de partir, il y a un hockey. Il y a un hockey qui s'est installé. Au moment où je partais prendre ma douche par là, le hockey est arrivé. Et ce hockey m'a suivi jusqu'en France. Bon, moi je pensais que ça allait être quelque chose de passager, mais le hockey s'est installé pendant plusieurs jours. On continue. Matin, midi, soir. Donc, ça vous empêchait de donc, dormir? Tu ne peux pas dormir. Non. Puisque tu es là, tu cherches ta respiration est coupée. Donc, le lendemain, les gens se réveillent, ils viennent te trouver en train de faire le hockey. Pour aller manger, tu as des difficultés parce que tu as le hockey. On va l'oublier. Même ces premiers examens là, oui, le scanner, j'avais le hockey. Et ça s'expliquait par les ganglions même, oui, avait inflammés qui irritaient le diaphragme, qui irritaient la trachée. Vous avez vu un peu sur l'image, pour ceux qui ont pu discerner, tout était colonisé. Donc ça soulevait son diaphragme. Voilà pourquoi il avait ce hockey qui était récalcitrant à tout traitement. C'est ça. Et pendant 2 semaines, sans interruption. Ils ont tout fait là-bas. Ils n'ont pas pu arrêter le hockey. Et on sait ici, quand un malade est quelqu'un est gravement malade, que le hockey survient, c'est pas bon. C'est pas bon. Sa mort n'est pas loin. C'est pas petit hockey, hein? Seigneur. En permanence. Un hockey en permanence. Quand je vais à l'hôpital, même les médecins là même me regardent comme ça. Et le hockey est resté 2 semaines. Ça dit que je suis parti le 15. Est resté jusqu'à la fin de l'année. 2 semaines de hockey. Imaginez, 2 semaines de hockey. Je n'en pouvais plus parce que je n'arrivais plus à respirer. Ok, vomissement, tout ça. 31 décembre,
Balle poussière à Evie, le hockey s'arrête. Est-ce que vous avez entendu? Le 31 décembre, 31 alors décembre. qu'on est en train de Balle louer poussière. Dieu et Balle que Dieu poussière. nous déclare année de restitution, Alléluia. année de récupération, année de remplacement, le hockey a eu sa sanction. Il s'est arrêté automatiquement. Le 31 décembre. Et toi. Oh Amen. non. Alléluia. Amen. Franchement, les frères, On est quelque part. les frères, pendant le hockey là, moi-même je savais que c'est ma vie qui était suspendue. Vous voyez, non? Je sentais que c'est mon souffle même qui était suspendu. Donc j'avais peur aussi. Parce que sans que c'est suspendu, ça peut Ça peut être lâcher. le dernier souffle. Voilà, ça peut lâcher un coup. Et ça m'a pris seconde après seconde, minute après minute, heure 2 après heure, semaines. jour après jour, jour comme de nuit. Alléluia. Et le Seigneur a veillé sur mon souffle. Le Seigneur a veillé. Alléluia. Et... Amen. 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 Les gens autour de moi étaient paniqués. La famille était traumatisée. Mon tuteur même qui était un médecin, un grand médecin, renommé, lui-même il était découragé. Lui-même il se cachait pour pleurer, et sa femme. Ils étaient vraiment. Et le 31, balle poussière, le hockey s'arrête. Le hockey s'arrêta. Amen. Mais au-delà de l'arrêt du hockey, là, j'ai reçu quelque chose. Alléluia. J'ai reçu, je ne sais pas quoi, mais j'étais conscient que par balle poussière, là, le Seigneur avait touché ma vie. Alléluia. Il avait touché ma vie. Il y a quelque chose comme un relancement qui s'est produit. Amen. Amen. Et le hockey a disparu. Le hockey a disparu au grand étonnement. Tout le monde était étonné autour de moi. Tout le monde était étonné. Le hockey a disparu. Amen. Amen. Et c'est là maintenant que les choses sérieuses vont s'engager par rapport à ma santé. Au traitement. C'est là que le traitement va commencer. Bon, franchement. Bon, moi j'ai déjà vu des gens malades de cancer. J'ai déjà approché, j'ai déjà visité des gens malades de cancer. Et je me suis souvenu de mon fils Samy. Je me suis souvenu de mon fils Samy. Amen. Je me suis souvenu de quand je suis allé le voir à l'hôpital, quand je l'ai vu. J'ai dit, mais Seigneur, est-ce que le bébé là va s'en sortir? Comment un bébé comme ça là, il regarde comme il est devenu? Et je me suis souvenu du témoignage de Samy, du témoignage de sa grand-mère, Dr Fouabi, à Jour de liberté. Oui, témoin de liberté. Témoin de liberté, excusez-moi, témoin de liberté 2018. Je me suis souvenu de ça. Comment elle a poussé un cri pour célébrer la délivrance de son fils, libération d'un cancer aussi au stade 4. Et donc c'est avec ça dans le cœur que je suis venu. Mais franchement, je ne savais pas ce qui m'attendait. Ah, ça a été brutal. Ça a été brutal. C'est-à-dire, c'est vrai que j'étais déjà affaibli par la maladie. Oui. J'étais déjà très faible et le traitement lui-même, il vient encore 2 fois plus t'affaiblir. C'est-à-dire que lui te met carrément à un état 0. Parce que le traitement, il tue les cellules cancéreuses et les cellules saines aussi. Il tue les cellules saines. Et ça a été difficile parce que je ne supportais pas. Je ne supportais pas. Je veux dire que ma santé s'est dégradée à une vitesse que moi-même je ne comprenais pas.
j'avais perdu la voix. J'avais la voix d'un jouet chinois. Oui, on peut en rire, Amen. mais Oui. au moment où ça se passait, J'ai dit que même ceux qui m'appelaient... le missionnaire Daniel peut témoigner de ça. Frère Lionel, compte sur la grâce de Dieu, le Seigneur va faire. Il va faire. Ah, d'accord. Amen. Alléluia. Mais ça va, ici. C'est comme ça que la voix sortait. J'avais plus la force même. C'est vrai, quand je suis rentré à l'hôpital, voilà, bon, mais cette force-là a été, je ne sais pas comment dire, c'est pas balayé. Ça a été balayé, je n'avais plus rien. Je n'avais plus rien. Et c'était la grâce de Dieu seul qui me soutenait. C'était la grâce de Dieu seul qui me tenait. Parce qu'à des moments, même, je ne savais même plus où j'étais. Et c'est vrai que quand les résultats sont sortis, bon, les médecins ont commencé à chuchoter autour de moi. Donc moi-même, j'ai su que C'était grave. il y avait des choses, mais il y a des choses que je peux dire aujourd'hui que je ne savais pas à l'époque. Voilà. Et c'est comme ça que un jour, je veux dire que j'étais vraiment dans un état critique. Donc ils ont demandé à m'évacuer rapidement à l'hôpital. On m'a hospitalisé. C'est vrai que j'étais en aplasie. L'aplasie, oui. c'est du fait du traitement, puisque ça tue les cellules cancéreuses, les cellules saines, ils n'avaient plus du tout de globules blancs. Donc, un petit palu ou bien une grippe, ça t'emporte. Aplasie médulaire, c'est-à-dire ta moelle ne produit plus du tout de globules blancs. Et puis il est là-bas, où il y a Corona qui bat son plein comme ça. Donc il était... Je n'avais plus de globules blancs, je n'avais plus de globules rouges. Le globule, oui. Je n'avais plus de globules blancs, je n'avais plus de globules rouges, j'avais plein de choses que je n'avais plus. Et franchement, moi je pensais que, je ne sais pas, mais je me disais que c'était mon dernier jour. Si la maladie ne t'a pas tué, le traitement même peut te Je me tuer. disais que c'était mon dernier jour parce que bon, ça faisait un bout de temps même que je ne marchais plus. Même m'asseoir, je n'arrivais pas à m'asseoir. Quand on me met dans le fauteuil, je coule dans le fauteuil comme quelqu'un qui n'a pas de choses. De colonne vertébrale ou de squelette. De squelette. Puisque les os étaient touchés. Et les la os étaient moelle touchés. osseuse. Les os moi, je me osseuse. demandais même, quand on regarde ça, normalement, même, je ne devais plus, mais depuis Abidjan, même, je ne devais plus marcher. Oui. Normalement, je ne devais plus marcher. Il l'a soutenu, oh! Je ne devais plus marcher depuis Abidjan. C'est avec Stade 4 là, il a fait de la... Hey! Parce que même la fonction de... Vraiment, que Dieu bénisse la vie du révérend Ibo Carole Elie. Amen. Vous voyez, parce qu'on est vivant, vous voyez, la vie nous charge. Amen. Et nous donne plein de capacités, de potentialités, mais nous n'avons pas l'intelligence d'avoir du recul pour remercier le Seigneur pour chacune de ces capacités qui nous sont données d'emblée quand nous nous levons le matin. Oui. Amen. Quand j'étais à Abidjan, c'est-à-dire que dans ma tête, la fonction de la marche, là, Oui. c'est comme si je ne l'avais plus. La fonction de marcher, je n'avais plus... Tu ne savais plus comment on doit marcher. Je ne savais plus comment on doit marcher. Donc, je pousse un pied, je pousse le pied, je pousse un pied, je pousse le pied. Mais ce qui te fait que tu te lèves pour marcher, là, Mécaniquement, comme ça, on fait les choses. Donc, je veux bénir le Seigneur parce que le fait même que je puisse marcher encore, pendant que j'étais à Abidjan, pendant que j'étais malade, c'était la grâce du Seigneur. C'était la grâce du Seigneur. Et c'est vrai, moi-même, je redoutais certaines choses, mais à Abidjan même, il y avait des choses que je ressentais. Docteur, un jour même, je vais dire à l'église, vous m'aviez demandé de monter dans votre voiture pour me faire des examens. Je ne sais pas quel examen vous m'avez fait. C'était la glycémie. C'était la On a glycémie. dosé la Il m'a glycémie. posé des questions. Voilà. Et je vous ai dit, il y a quelque chose qui s'est passé dans la semaine. Je revenais de l'hôpital avec mon épouse. Bon, je ne lui ai pas encore dit. Voilà. Mais on revenait de l'hôpital
Et puis, on devait acheter les médicaments à la pharmacie. Donc, comme j'étais vraiment très, très, très affaibli, mon épouse m'a demandé, non, il faut rester dans la voiture. Je lui laisse la voiture en marche, je laisse dans la voiture. Je vais rentrer à la pharmacie pour les médicaments puis venir. C'est-à-dire que quand elle est sortie, au moins elle rentrait dans la pharmacie, il y a une voix qui m'a dit, il faut bien regarder ta femme là. Quand elle va revenir à la voiture, là, elle va te trouver que tu es mort. Et quand j'ai entendu cette voix, en même temps, j'ai commencé à mourir dans la voiture. C'est-à-dire, j'ai commencé à partir. J'ai commencé à partir dans la voiture. J'ai partais, puis un moment, boum, ça s'est coupé. Donc, j'étais là. Et puis après, j'ai béni le Seigneur. Elle est ressortie. Elle est ressortie. Mais c'était comme si, vous voyez la vie là, on me débranchait de la vie comme ça. Et je partais. Sur le champ. Quand j'ai entendu la voix en même temps, la chose a commencé à se manifester. On n'est pas obligé de tout accepter. On refuse. Ce qui ne nous arrange pas, on refuse. Ah! Alléluia. Donc, quand ça s'est passé, j'étais en chambre, mais moi-même, je ne savais pas. Je crois qu'il y a des personnes qui m'ont appelé, peut-être même le missionnaire Daniel, parce qu'il m'appelait souvent. Mais je n'avais pas conscience d'avoir parlé à des gens. Peut-être qu'on parlait, mais ce n'était pas moi-même qui leur parlais, en fait. Exactement. Tu n'étais pas... en fait, la faculté de réfléchir, hein, cette faculté cognitive-là, de par le traitement, de par la maladie, il y a une dissémination qui se fait, il y a des décharges qui se font au niveau du cerveau. Donc, il y a une atteinte, une altération même à ce niveau-là. À ce niveau-là. Ce jour-là, effectivement, je l'ai eu au téléphone. Et je n'étais pas en train de parler à Lionel. C'est vrai que les jours précédents, sa voix avait changé. C'était difficile de communiquer avec lui. Mais quand même, il était lucide. Conscient. Il était quand même conscient. C'est-à-dire, il savait ce qu'il disait. Mais ce jour spécifiquement, il était vraiment à côté de la plaque. Je pense que peut-être il faisait un coma éveillé, je ne sais pas. Mais ce n'était pas lui. C'est comme si quelqu'un d'autre parlait à sa place. Et tout ce que j'entendais, c'est qu'il n'arrive pas à respirer. Il dit sa respiration se coupe. Et il te parle, quand tu lui parles, il ne répond pas. Tu lui poses une question, il ne répond pas à ta question, mais il te parle d'autre chose. Il te parle d'autre chose. Tu sais qu'il est dans les vapes, il te parle d'autre chose. Et après, sa sœur m'a dit que vraiment, il a été évacué d'urgence parce que ça n'allait pas du tout. Et je ne sais pas si je peux me le permettre de le dire. C'est-à-dire que le même jour, j'ai une petite sœur qui ne savait pas qu'il était allé en France par rapport à se faire soigner. Mais elle fait un rêve où on est en janvier et Lionel, l'année précédente, a dit, quand on s'est retrouvés en famille, le Seigneur a permis qu'on rentre au complet en janvier. On n'est qu'à dire merci à Dieu. Donc, elle lui rappelle ça. Dans le rêve, elle dit, tu nous as dit l'année dernière qu'on est rentré en janvier au complet. Donc, cette année-là, c'est comment? On est rentré au complet. Et puis, elle dit, il a fait une mine. Elle dit, mais pourquoi tu me regardes mal comme ça? Et il lui a mal parlé. Donc, il sort de la maison et elle se met à le suivre. Et elle voit qu'il se dirige. Et au fur et à mesure qu'il se dirige, c'est comme s'il s'en va vers le ciel. Elle dit, mais il va chercher quoi au ciel? Donc, elle a vraiment eu peur. Et elle a expliqué le rêve à ma petite sœur Roselyne. Que vraiment, elle ne sait pas ce qui se passe. Elle m'a appelée tout en pleurs. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Lionel a quoi? J'ai dit non, que Lionel était gravement malade, mais ça va, que le Seigneur s'occupe de lui. Parce que je n'avais pas dit à ma famille... L'oppression de mort était permanente. Je n'avais pas dit à ma famille de quoi il souffrait. Mon père même, chaque fois, il m'appelait, mais je ne lui ai pas dit parce que
ça ne sert à rien en ce genre de circonstances d'apeurer les gens. Déjà que soi-même, on a besoin de se fortifier. Ce n'est pas évident. Des personnes qui étaient dans le secret, qui intercédaient, qui priaient, c'était déjà suffisant. Mais nous ne voulons même pas mettre la résurrection de Lionel sur le compte de nos prières. Le Seigneur nous a tout simplement fait grâce. Amen. Parce que là où il était parti, là, ce n'était pas pour revenir. Oui. Je sais, c'est-à-dire que je ne peux pas trouver les mots pour expliquer ce qui s'est passé, mais Lionel ne devait pas vivre. Non. Même voir 2020. Non, Lionel il ne devait plus vivre. C'est ça qui était la vérité. C'est le miracle du Seigneur que Lionel soit assis là aujourd'hui. Et ce miracle va se formaliser, n'est-ce pas? Donc, quand il sort de là, le matin, je pense qu'il a eu d'abord le missionnaire, il me l'a dit après. Le premier? Mais il m'appelle à 6h du matin. Allô? Avec la voix qu'on connaît. Allô? Bisous. Je suis en vie. Bisous. Je suis revenu. Je suis revenu. La voix avait changé. Il dit, je suis en vie. Je suis revenu. Il dit, Bisous, je vis. Je suis revenu. Je suis revenu. Non, j'ai la chair de poule quand je le dis. Je suis revenu. Je suis en vie, mais il explosait de joie. Mais Alléluia. non, Dieu a fait. Voilà, Dieu a fait. Ah. Alléluia. Hey. Amen. Amen. Alléluia. Et effectivement, ce jour-là, comme j'ai dit, moi, je pensais que c'était mon dernier jour. Vraiment, je voyais même plus. Je voyais même plus. C'est-à-dire que comme Caro le dit, sûrement que j'étais dans un coma éveillé. Je ne voyais plus. Je distinguais comme si les gens me parlaient au fond. Au fond, là, il y avait une petite lumière, c'est là-bas que j'entends les voix. Mais j'étais loin. J'étais loin. J'étais loin. Et en pleine nuit, brusquement comme ça, pouf, c'est comme la force est venue un coup en moi. Je me suis réveillé là, comme si la vie est venue un coup. Bon, j'ai dit la vie, mais c'est d'abord la conscience. Donc je me suis réveillé, vu que j'étais dans une chambre d'hôpital, il faisait noir. Je me suis réveillé. Donc j'ai regardé. J'étais étonné. J'ai dit, bon, je pensais que peut-être j'y rêvais. Je pensais que je rêvais. Parce que dans ma douleur, il y a des moments aussi je rêvais. Je rêve que j'ai recommencé à marcher parce que je ne marchais plus. Il y a beaucoup de choses que je faisais. Je rêvais que je suis revenu. Bon, et puis tu te réveilles, tu vois que... Voilà, donc je pensais que j'ai rêvé. Est-ce que je rêve bien? Donc j'ai essayé de me lever, de m'asseoir. J'ai tenté de m'asseoir parce que je n'arrivais pas. Et j'ai vu que ça prend. Donc je me suis assis. Vous voyez, non? Et j'ai dit, bon, je me suis assis. J'ai dit, bon, j'ai essayé de me lever. J'ai essayé de me lever. Donc, je me suis levé à côté du lit. Vous voyez, je ne pouvais pas aller parler, j'étais trop branché. Il y avait trop de tuyaux. Donc, je suis arrêté au bout du lit comme ça. J'ai dit, hey, je suis debout. Donc, c'est là que je me suis assis. J'ai commencé à bénir le Seigneur. J'ai commencé à bénir le Seigneur. Donc, j'ai regardé autour de moi. J'ai vu que j'avais un portable. Parce que je n'avais plus mes portables. Donc, j'avais un portable. Et j'ai lancé le numéro. Et c'est là que peut-être que le missionnaire avait tenté de m'appeler. Peut-être par le numéro de la vie, mais peut-être il ne m'avait pas eu, mais je ne sais pas. Mais c'était le dernier numéro. Donc, quand j'ai lancé le dernier, c'était vers 3 heures, peut-être 4 heures ici. Et il a décroché. Mais je crois qu'il n'a pas... Parce que ma voix maintenant était venue. Donc, il n'a pas reconnu. Je dis Daniel. Il dit, mais qui a l'appareil? Tu ne connais pas ma voix? Mais c'est moi, c'est ton frère. Je suis revenu. Je suis revenu. Le Seigneur est merveilleux. Je suis revenu. Je suis revenu. J'ai dit, je ne sais pas où je suis quitté, mais je suis là. Je suis revenu. La force je est là. suis revenu. Je suis revenu. De l'antre de la mort. Je suis revenu.
Mon frère était étonné. Mon frère était étonné. Il dit comment ça? Je suis revenu. Je suis revenu. Mon frère était étonné. Il dit, mais comment ça? Comment ça? Il dit, mais comment ça tu me reconnais pas? C'est pas pour ton frère, on se promène au quartier ensemble là. C'est moi. Je te dis, je suis revenu. Je suis revenu. Je suis là. Alléluia. Seigneur. Alléluia. Le Dieu que nous servons, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, le Dieu que nous servons, il est réel. Il est réel. Il a vraiment vaincu la mort. Amen. Il est vraiment le Dieu de la vie. Le vainqueur de la tombe. Il dit le Dieu en qui nous avons cru. Il est fidèle, mon frère. Yeah! Il est fidèle. Je suis revenu. Yeah! Je suis revenu. Alléluia. Je suis revenu. Ah. C'était dans le mois de janvier. Janvier. Et le Seigneur a permis que j'effectue le voyage et que j'aille le retrouver. Et quand je suis allée le retrouver, le Seigneur a permis, en tout cas, on se moquait de nous parce que le Seigneur le fortifiait. Donc sa sœur me critiquait avec l'autre sœur que depuis que sa femme est venue là, le monsieur a changé ici. Mais vraiment, c'était la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Et je me souviens, à cause de la chimio, comme on le sait, les cheveux avaient commencé à tomber. Mm-hmm. Mon mari qui aime cheveux là, ses cheveux sont en train de tomber. Donc on était obligés d'aller chez le coiffeur. Mm-hmm. Donc c'était des moments très très émouvants. Mm-hmm. Fallait voir Lionel, mais il fallait voir son physique. J'ai vu une photo. Le Seigneur permettra, parce que ce témoignage, pour témoins de liberté, on va faire des projections de photos. J'ai vu une photo du missionnaire Lionel da Silva. Je dis non, c'est pas lui. On dirait un vieillard. Ouais. La tête complètement chauve. La peau fripée. Tu peux pas voir cette photo et puis on te dit non, c'est Lionel qui est là. Tu dis non, c'est pas lui. Il avait la peau d'un vieillard de 90 ans. C'était bien froissé. Bien froissé. C'est-à-dire qu'il est amaigri, il est complètement fini, mais c'est sa peau. C'est-à-dire tu vois la peau qui est froissée, la tête toute rasée, la barbe rasée. Il a eu la chance, ça a été la grâce de Dieu pour lui, ses cils et ses sourcils qui sont restés. Mais il était complètement rasé. Il était complètement rasé. C'était vraiment émouvant de le voir. C'est lui qui est là. C'est lui qui est là. Lui, oh. C'est lui qui est là. C'est pas lui, oh. C'est pas lui. Je vais m'arrêter là. Alléluia. Et pour confirmer que le miracle... Justement, j'allais y arriver. J'allais y arriver. Je me suis écrié dans le téléphone. Je suis en vie. Il est fidèle, il est vraiment le Dieu de la vie. Parce que il y a eu beaucoup d'occasions pour moi de mourir. On parle de cancer. Si la maladie t'a pas tué, c'est le traitement même qui va te tuer. Effectivement. Voilà. C'est le traitement même qui va te tuer. Il n'y a pas de médicament, c'est un traitement. Ça veut dire que ce qu'on te donne là, ce n'est pas quelque chose pour t'arranger. C'est vrai, c'est à l'issue, on espère, vous comprenez, non? Une issue positive. Mais ce qu'on te donne là, c'est toxique. Vous comprenez, non? C'est des produits dangereux. C'est des produits dangereux. Si les produits qu'on m'administre là, s'il y a un qui tombe, vous comprenez, non? C'est des ballons. S'il y a un ballon qui tombe, par exemple, et ça se verse à terre,
on ferme le palier de l'hôpital. C'est-à-dire qu'il y a d'autres procédures qui rentrent en cours parce que c'est des produits radioactifs. On évacue. C'est-à-dire que c'est quand on te met dans ton corps, là, si ceux qui viennent manipuler, là, ils ne font pas attention, puis ça tombe à terre, on ferme toute l'aile de l'hôpital, on ferme tout, on évacue tout le monde. C'est-à-dire que c'est des gens, ils vont porter les protections. Nettoyer, ils vont passer des tests, ils vont écrire au ministère. Le ministère va donner son accord avant de pouvoir ouvrir pour qu'un homme puisse rentrer là-bas. Et c'est ça qu'on vous met dans le corps. Dans le corps. Amen. Donc le produit là même vous détruise. Vous comprenez? Donc vraiment, je ne sais pas comment on peut s'engager dans de telles procédures sans croire à Dieu. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui s'engage dans des procédures si ce n'est pas de s'attacher au Seigneur. Parce qu'en fait, c'est qu'on te dit non, on va te tuer un peu en espérant qu'après, tu puisses... Mais la personne est déjà affaiblie. La personne n'a plus même de force. Quand tu dis que tu vas... En fait, c'est quoi l'intérêt? C'est de tout tuer et espérer que le système immunitaire reprenne et que la moelle osseuse puisse produire des globules blancs, des globules rouges. Mais dans cette phase critique à négocier, il y en a qui perdent la vie là. C'est là. On a tué toutes les cellules cancéreuses, on a tué toutes les cellules saines, on laisse ton organisme réagir pour produire le système de défense. Mais moi, j'ai dit que je n'avais plus rien. Alors que... Je n'avais plus rien. Je n'avais plus rien. Je n'avais plus de force. C'est le Seigneur seulement qui me maintenait. C'est le Seigneur seulement qui me maintenait. Même respirer là. Marcher, je ne pouvais plus. Me mouvoir, je ne pouvais plus. Respirer, même là, c'était devenu compliqué pour moi. Donc, vous allez tuer. Qu'est-ce qu'il reste à tuer? Puis, ce qu'il doit produire là, chez lui, c'est mort. Ça va quitter où? Donc, il n'y a ni rien. Ça va quitter où? Alléluia. C'est une véritable résurrection qui s'est accomplie ce jour-là. Véritable résurrection. Et quelques jours plus tard, parce que à partir de ce moment, c'est vrai que j'étais à l'hôpital, mais c'est moi qui suis là maintenant. Voilà, je regarde, je plaisante avec les gens, on m'appelle, je réponds, tout ça. Bon, c'est vrai que, voilà. Et on s'en va faire le prochain scanner. Le premier, c'était le 19 décembre. Le 31 décembre, Dieu a parlé, la vie est revenue. Amen. Premier contrôle, le 7 février. J'aimerais dire à quel stade on est, parce que je veux en même temps dire à quel stade on est. C'est-à-dire quand je suis arrivé, ils m'ont donné une série de protocoles. Bon, c'était pas trop long, parce que quand on me voyait là, on pouvait pas me... Voilà, donc ils m'ont donné, le protocole qu'ils m'ont donné là, ça allait un peu devant. Ça allait un peu vers janvier. Ça c'était la première série. Au moment où Caro est venue me voir, j'étais au début. Donc c'est après ce début-là que... Tout juste au début. Tout juste au début. J'étais à peu près à la deuxième séance quand ça s'est produit et que j'allais faire ce second scanner. Donc c'est vraiment à l'entame. À l'entame. Parce que le 19 février, c'est pas automatiquement après qu'il a commencé le traitement. Le 19 décembre. Le 19 décembre. Voilà. Donc le traitement a commencé en janvier. En janvier. Voilà. Okay. Donc fin janvier, c'est-à-dire quand Caro est venue, j'avais fait ma première séance. Okay. Donc elle est venue, vraiment, comme elle a dit, je ressemblais à quelqu'un de 70 ans à l'issue de la première séance. Donc moi-même, je redoutais véritablement la deuxième séance. Parce que comme je vous dis, on t'hospitalise et c'est sur plusieurs jours qu'on te bombarde de produits. Voilà. Donc j'avais peur. D'accord? Donc j'ai fait
la deuxième séance. Et c'est là 2 que semaines plus tard. je suis allé faire le scanner. D'accord. Donc, 10 jours, on va dire 10 jours à 2 semaines ou plus. Entre la première cure et ce premier contrôle-là. Alors, tu peux m'aider, s'il te plaît. Vous présentez la première. Le foyer, présente. Ça, c'est la première prise de décembre. D'accord. Maintenant, la deuxième. 2 semaines. Tout ce qui était noir. Caroline est arrivée autour du 17 janvier. Voilà. Il venait à peine d'avoir la première cure. Et le 7 février, il n'y a même pas, il y a pas 2 semaines. Ça ne peut pas agir aussi rapidement. C'est comme si on a pris une éponge pour nettoyer. On a nettoyé. Le Seigneur a pris son éponge et puis il a nettoyé. Voici le premier. Tout est noir ici de cellule cancéreuse. Et puis là, on a nettoyé. Et l'examen dit disparition des différentes lésions hypermétaboliques ganglionnaires et osseuses focales observées initialement. Disparition des différentes lésions hypermétaboliques ganglionnaires et osseuses focales observées initialement. Non, on ne ment pas. On ne fabrique pas témoignage. Voici les preuves testimoniales. Et le médicament ne peut pas agir rapidement comme ça. Ça ne peut pas agir rapidement. Il faut 6 cures. Il faut 10 cures. Dès lors que la vie a été insufflée, que l'auteur de la vie est entré en action, la donne a changé. Il a renversé la tendance. La mort n'avait plus lieu de se manifester. C'est pas Abidjan. C'est pas Yougou à Dokafla d'Abidjan. C'est Clinique de France à Montpellier. Ce qu'on n'a pas vu, ce qu'on n'a pas pu trouver ici à Abidjan, le Seigneur a permis. Et en l'espace de la première cure, et nous croyons que c'est l'Éternel qui a agi, il ne pouvait que conclure disparition des différentes lésions ganglionnaires et osseuses focales. Le cancer avait touché les os. Et on dit tous les os sont sains. Lymphome de Hodgkin au stade 4B, le stade le plus avancé. Ici à Evie. Ici à Evie. Alléluia. Alléluia. Quelle que soit la difficulté, quel que soit le problème, Jésus est encore la réponse. Les frères, Amen, Amen, Amen. Quand notre frère est arrivé, c'est après qu'ils vont lui dire, au vu de ce résultat spectaculaire, extraordinaire, on ne vous donnait pas, monsieur Lionel da Silva, 2 mois. On ne vous donnait pas 2 mois à vivre. Avec ce que vous présentiez, vous n'aviez pas 2 mois à vivre. Vous n'aviez pas 2 mois à vivre. Jésus, 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 Jésus,
Jésus. Yeah! Habitants de la cité de la grâce, on va conclure avec le missionnaire Lionel Da Silva. Mais toi-même tu sais, il n'y a rien qui soit impossible à ton Dieu. Il ne ment pas, il ne trahit pas. Qu'est-ce qui est impossible à ton Dieu, dis-moi? Rien. Alléluia. Alléluia. Dès lors que la vie a été insufflée du point de vue de Dieu, c'était géré. Corona a fait. Notre frère est resté là-bas février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Et les blancs, ils sont procéduriers. Amen. On avait dit à l'entame du témoignage, ici, il avait fait une forme grave de tuberculose. Ils ont dit, ce qu'on a donné là, faut pas, ça va réveiller autre chose. En plus de la chimiothérapie qui était lourde et très agressive, ils ont fait là-bas encore traitement de tuberculose. Alléluia. Double peine. Notre frère est devant. Et quand ils ont signé le papier pour qu'ils viennent, ils n'ont pas donné médicaments pour dire que il n'y a pas de médicament d'entretien. Donc, Lionel Da Silva n'est pas en rémission. Lionel Da Silva a été totalement guéri par son Dieu. S'il vous plaît. Alléluia. 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 Il y a beaucoup de choses à dire. Comment il est parti, la prise en charge, les passeports au quotidien, les médicaments, le coût. C'est le Seigneur qui a payé la facture. Le Seigneur a payé la facture. Il a géré quand il était de l'autre côté. Il a géré avec sa femme ici. Elle ne s'est pas compromise. Notre sœur est restée ferme. Elle est restée ferme. Alléluia. Tout ça a été brisé. Ne permets pas, au sortir d'ici, que quelqu'un te dise, est-ce qu'il se pourrait que peut-être que ce ne serait pas. Faut dire briser ta bouche. Briser ta bouche. Alléluia. Le miracle du Seigneur est parfait. Le miracle du Seigneur est complet. Le miracle du Seigneur est total. Missionnaire Lionel Da Silva, nous voulons louer le Seigneur avec ce que nous venons d'entendre, avec ce que nous réalisons de ce que notre Dieu est. Nous vous laissons le mot de fin. Vous êtes en vie aujourd'hui, ambassadeur de la vie par la grâce de Dieu. Ce n'était pas en vain. Le Seigneur sait. Le Seigneur sait. Pourquoi cela lui est arrivé? Dieu est souverain. Nous, on se réjouit de sa délivrance totale. Alléluia. Et notre Dieu agit comme il doit agir. Alléluia. Nous recueillons le mot de fin de notre bien-aimé missionnaire. Et ensuite, feu! Alléluia. Alléluia. Nous sommes ici à la cité de la grâce. Nous ne sommes pas à un centre de miracles. Nous ne sommes pas à un centre de solutions. Nous sommes à un centre de venir voir le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous venons rencontrer le Seigneur Jésus pour le célébrer parce que nos vies sont gérées. Alléluia. Nous pouvons le dire. Nos vies sont gérées. Amen. Quelle que soit l'adversité, nos vies sont gérées. Quel que soit l'ennemi, nos vies sont gérées. Quelles que soient les réalités en présence, nos vies sont gérées. À Dieu toute la gloire. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est parce qu'il a géré que tu es ici. C'est parce qu'il a tout maîtrisé que tu es là. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Gloire à Dieu. Alléluia. À dimanche prochain pour une autre tribune. Et
vivifiante, des témoins vivants. On loue le Seigneur. Est-ce que tu as fait de tes pieds? Est-ce que tu as fait de tes mains? Nous allons célébrer la victoire de Jésus sur la mort. Oh, gloire de Dieu, tout le monde est de gloire. Je loue celui qui nous tient ma vie entre ses mains. Il est l'éternel qui fait des merveilles. Je loue celui qui me tient ma vie entre ses mains. Il est l'éternel qui fait des merveilles. J'entends celui qui tient ma vie entre ses mains. Il est l'éternel qui fait des merveilles. Je loue celui qui tient ma vie entre ses mains. Il est l'éternel qui fait des merveilles. Jésus est sorti du tombeau, vivant et victorieux. Et si tu le vois ce matin, Jésus est sorti du tombeau, vivant et victorieux. Il a brisé la maladie à la croix de Golgotha. Il a brisé les barricades à la croix de Golgotha. Il a brisé les seins des sorciers à la croix de Golgotha. Il a brisé le cancer à la croix de Golgotha. Je sens plus celui qui tient ma vie entre ses mains. Et je veux pousser des cris pour celui qui tient ma vie. Ah, Jésus est sorti du tombeau, vivant et victorieux. Jésus est sorti du tombeau, vivant et victorieux. Il a brisé la maladie à la croix de Golgotha. Il a brisé la guerre civile à la croix de Golgotha. Il a brisé le sorcier à la croix de Golgotha. Il a brisé le cancer à la croix de Golgotha. Il a brisé. Missionnaire Lionel Da Silva, le Seigneur l'a restauré. Restauré. On a dit restauré. Alléluia. Jour d'action de grâce. Jour de grâce. Jour de cris de joie. D'acclamation. De hurrah. C'est ça qui est notre quotidien. Alléluia. Et comme je le disais, action de grâce. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Action de grâce. On se prépare. On prend son action de grâce. Et on suit les instructions du protocole.
Merci. Merci. Alléluia. On garde nos positions, on ne bouge pas. On va dire merci au Seigneur pour les offrandes d'action de grâce. Alléluia. On ferme les yeux. Seigneur mon Dieu, Dieu de gloire, Dieu de bonté. Père, aujourd'hui, c'est un jour spécial. Un jour où nos cœurs viennent devant toi et présentent et te disent merci. Merci parce que c'est parce que nous sommes en vie. C'est le vivant qui peut faire action de grâce. C'est le vivant qui peut venir te donner. Alors Seigneur, tu nous as fait l'honneur, le privilège de pouvoir venir te donner. Que ton nom soit béni et nous te remercions pour cette grâce au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu vas garder ta position. Tu vas juste fermer les yeux. Et nous allons dire merci au Seigneur pour cette dernière alliance. Alléluia. Seigneur mon Dieu, Dieu de gloire, Dieu de bonté, qui est comme toi? Quand c'est gâté, Seigneur, c'est toi notre refuge. Seigneur, quand tu nous donnes, c'est toi qui nous donnes encore l'intelligence de venir te donner. Que ton nom soit béni et que la gloire te revienne. Seigneur, souviens-toi toujours que nos cœurs ne sont pas bien. Souviens-toi de ton amour et donne-nous toujours l'intelligence de te donner. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur. C'est vrai, le temps est parti. Mais on m'a dit qu'il y a parmi les nouvelles personnes, il y a quelqu'un qui veut donner sa vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut le laisser partir comme ça? Donc on va faire rapidement. Alléluia. Toutes les nouvelles personnes, ceux qui nous visitent pour la première fois, vous qui êtes nos invités de ce matin, vous pouvez venir. Venez. Alléluia. Tous ceux qui sont là pour la première fois. Tout à l'heure, alléluia, 5 minutes, vous asseyez là, le suivi va vous recevoir, alléluia. Si parmi vous, il y a quelqu'un qui veut donner sa vie au Seigneur, si quelqu'un veut donner sa vie au Seigneur, parmi les nouvelles personnes, on m'a signalé que quelqu'un voulait donner sa vie, c'est toi, alléluia. Si vous les autres, on acclame le Seigneur, alléluia. On acclame le Seigneur. Si vous autres, vous avez déjà donné votre vie au Seigneur, vous pouvez rejoindre votre place. Alléluia. Mais si vous n'avez pas encore donné, l'occasion est propice pour dire oui à l'auteur de votre vie. Alléluia. Mais si vous avez déjà donné votre vie au Seigneur, vous pouvez rejoindre votre place. Après le culte, 5 minutes, le suivi va vous recevoir. On acclame le Seigneur pour la vie de nos frères. Alléluia. Ma soeur, on dirait que tu n'es pas trop sûr. Tu as donné ta vie au Seigneur. Tu veux donner, non? Viens. On acclame notre Dieu. Alléluia. Venez. Alléluia. Alléluia. Vraiment, mon frère, tu as pris une bonne décision. Ma soeur, tu as pris une bonne décision. On va se lever, on va prier avec eux. Alléluia. On va dire merci au Seigneur. D'abord, je vais les conduire à la prière de conversion. Vous répétez après moi. Hein? Ce que je dis, vous répétez après moi. Vous avez compris? Voilà, vous répétez fort. Hein? Vous êtes prêts? Seigneur Jésus, je viens aujourd'hui, par cette occasion,
que tu me donnes de renoncer au péché, de renoncer à ma rébellion, de renoncer à tout et de te donner ma vie, de te livrer ma vie. Je viens devant tous les saints ce matin. Dis oui à Jésus. Lui livrer ma vie. Et aujourd'hui, par la foi, mon nom est écrit dans le livre de vie. Ma vie est pour Jésus. Et moi-même, je suis pour Jésus. Mais mon quotidien est pour Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. On acclame le Seigneur pour la vie de nos frères. Alléluia. Comme on n'a pas le temps pour vous présenter, alléluia, tout à l'heure le suivi, vous allez pouvoir vous présenter, vous allez pouvoir parler, parce qu'aujourd'hui, c'est le jour où tu as donné ta vie au Seigneur Jésus. Alléluia, vous pouvez rejoindre en place. Et vous aussi, après le culte, vous vous asseyez ici. Alléluia, on acclame le Seigneur pour la vie de nos frères. Alléluia. 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 Nous sommes quasiment à la fin de notre temps. Alléluia. Mais je vais appeler ici un frère ou une soeur bénie, alléluia, pour faire les annonces. Alléluia. Notre frère béni, Mec Samuel, qui va nous conduire dans cette rubrique béni des annonces. On acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. On acclame bien fort le Seigneur. Le temps est parti, donc on va y aller au pas de course. Amen. 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 Tu es content d'être là? Tu es content d'être là? Tu es vivant. Est-ce que tu es sûr que tu es vivant? Est-ce que ton voisin qui est à côté est vivant? Que ta joie de vivant contamine ton voisin. Que ton cri monte encore plus haut que ça. Alléluia. Les amis de la vie. C'est de ça qu'il s'agit. Le 30 octobre dernier, qui a senti que le monde a bougé? Mais j'étais à peu près sûr que j'allais avoir ces cris aussi moroses. Parce que justement, toi-même, tu n'es pas convaincu. Tu continues de ne pas être convaincu. C'est bizarre. Mais sinon, le monde a bougé. Ceux qui devaient voir ont vu. Ceux qui devaient sentir ont senti. Ceux qui devaient sourire aussi ont souri. Ceux qui devaient changer leur cadre ont changé leur cadre photo. Toi qui as encore gawa ou gaou, pardon, il faut changer ton cadre photo. Il faut rentrer dans le mouvement. Et le mouvement désormais très choco, très fun, c'est We Love Life. We Love Life. Hashtag We Love Life aujourd'hui, mouvement interplanétaire qui nous permet véritablement de célébrer la vie avec l'ensemble des amis de la vie du monde entier. Ça mérite encore des acclamations. Avant de poursuivre, il faudra retenir que la présidence des Amis de la Vie remercie tous les amis de la vie d'ici et d'ailleurs pour leur mobilisation effective. Acclamez le Seigneur pour vos vies. Vous vous êtes mobilisés partout où besoin était, vous vous êtes mobilisés pour que la vie soit célébrée. Votre mobilisation financière, votre mobilisation matérielle, votre mobilisation humaine et physique, tout cela est très très important. C'est important et je voudrais vous dire que ça ne se limite pas au 30 octobre. Parce qu'on a vite fait de bloquer dans notre esprit que la vie se célèbre un seul jour, le 30 octobre, et puis on passe à autre chose. Toi, tu as la bonne information. Tu sais qu'on est dedans. Nous sommes dans le mois de la vie, n'est-ce pas? Et c'est parti jusqu'au 5 décembre. Nous continuons de célébrer la vie. Alors, si tu n'as pas encore ton t-shirt, ne te dis pas que le 30 octobre est passé. Donc, je n'ai plus besoin d'avoir mon t-shirt. Amen. Donc, il faut avoir son t-shirt et il faut continuer de se mobiliser. Il faut se mobiliser. On ne doit pas s'essouffler, on ne doit pas s'arrêter au 30 octobre. Seigneur, alléluia.
Et nous sommes à la fin de ce culte vivant, de fête, de jour de grâce que le Seigneur nous a fait l'honneur d'avoir dans sa présence. Alléluia. Nous allons prendre nos stylos et nous allons juste noter ces versets. Nous savons tous que nous sommes en train de lire, même peut-être par la grâce de Dieu, finir le livre de Romains. Pour ceux qui ont déjà fini, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Et ajouter à ce livre, nous allons lire aussi cette semaine Nombre 22, du verset 1 au verset 35. Alléluia. Et la dernière lecture, c'est Luc 18, verset 9 à 14. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Et là, je m'adresse plus particulièrement aux mamans qui se disent non, elles ont pris de l'âge, elles ne voient pas bien clair, ou bien ça pâlit. Non. Alléluia. Moi, j'ai ma grande sœur. Il y en a qui la connaissent dans la communauté. Elle a fait CP2. Donc, quand elle s'est donnée au Seigneur, elle a dit au Seigneur, ouvre mes yeux. Même si ce n'est pas lire journal, mais elle lit la Bible. Elle lit la Bible. Donc, quand ma grande sœur parlait le français, elle est décédée. Son français était cohérent. On dirait quelqu'un qui a fait des études universitaires. Ça, c'est le Seigneur qui fait. Parce qu'elle s'est intéressée aux choses du Seigneur. Le Seigneur lui a ouvert les yeux. Alléluia. Donc, intéressons-nous aux choses du Seigneur. Et surtout, plongeons nos regards, nos cœurs dans la parole du Seigneur. Ça va nous faire du bien. Ça va nous éclairer et puis nous permettre de voir de quoi il s'agit quand on parle d'être enfant de Dieu. Ce n'est pas seulement ce qu'on voit, à quoi on peut s'accrocher, mais c'est au-delà. Que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus. Alléluia. On va se lever promptement. Alléluia. La fin de toutes choses vaut mieux que son commencement. Aujourd'hui, c'était jour de fête. Et ce jour-là continue toute la semaine. Alléluia. On demeure devant le Seigneur dans la lecture, si un chant vient dans ton cœur, tu chantes. Alléluia. Ne te laisse pas limiter. On va prier juste pour un sujet. On ne va pas demander au Seigneur de faire. On va dire merci parce qu'il a déjà fait. On va dire merci au Seigneur pour notre pays. On croit que le Seigneur, si on est venu aujourd'hui, c'est qu'il a maîtrisé. On va lui dire merci pour cela. On va lui dire merci pour ce qu'on pense qu'il ne peut pas maîtriser là. On va lui dire merci parce qu'il va maîtriser ça aussi. On élève la voix, on dit merci à notre Dieu. Alléluia. Pour notre pays. Ah, Seigneur mon Dieu, Dieu de gloire, Dieu de bonté. Seigneur, je te dis merci pour la Côte d'Ivoire. Je te dis merci pour les autorités de ce pays. Je te dis merci pour les opposants, pour nous-mêmes, pour tout le monde. Nous tous qui sommes dans ce pays, nous te disons merci parce que tu as maîtrisé, tu maîtrises et tu continues de maîtriser. Et par la foi, nous voyons, Seigneur mon Dieu, le bout du tunnel de tout ce que nous vivons par ta grâce. Nous te disons merci, Seigneur. Merci parce que les activités vont reprendre. Merci parce que la vie, Seigneur, reprend. Merci parce que la peur disparaît. Merci parce que tu maîtrises tout. Merci parce que, Éternel, ce pays ne se brisera pas. Ce pays ne sombrera pas. Ce pays ne sera pas déchiré. Ce pays ne brûlera pas. Parce que tu es Dieu et tu es l'auteur de la vie. Seigneur, si tu as planté et vie dans cette nation, Seigneur, c'est parce que cette nation a un devenir. Alors c'est sur la foi de cette vision, de cette alliance que nous disons merci. Au nom de Jésus. Et tu vas répéter après moi. Alléluia, avec vie. Alléluia. Le psaume, on ne va pas répéter tout, mais tu répètes juste après moi. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et j'habiterai dans la maison de mon Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Tu peux acclamer ton Dieu. Alléluia. On acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. 1 heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Le Seigneur nous a fait la grâce de nous retrouver encore une fois dans sa présence. Le Seigneur nous a fait du bien. Le Seigneur nous a délivrés. Le Seigneur nous a bénis. Le Seigneur a accompli des miracles que nos yeux n'ont pas forcément vus. Alléluia. Ici, nous sommes à l'église évangélique Vie et Restauration. Ne te prive pas de sa grâce. Ne te prive pas d'expérimenter aussi des témoignages. Si tu me regardes à travers la vidéo, tu peux venir le dimanche prochain à partir de 7h. Le culte démarre à 8h. Et si tu es connecté
et tu peux nous suivre à travers la page YouTube. Que Dieu bénisse ta semaine et que la joie se multiplie dans ton cœur et que tu aies une attitude de prière, que tu aies une attitude vis-à-vis de ton Dieu, que tu passes le temps dans la prière et que tu passes ton temps à édifier, à t'édifier toi-même et à édifier ton frère, ta sœur, par des prières d'action de grâce, mais par des témoignages. C'était donc le culte d'action de grâce de l'église évangélique Vie et Restauration du dimanche 8 novembre. J'espère que le Seigneur vous a fait du bien. Si c'est le cas, rendez-vous dimanche prochain, même heure, même bénédiction. Que Dieu vous bénisse.